Hello, bonjour, je vais parler de Diana, on va parler de la princesse des cœurs, on va parler aussi de Camilla, on va parler d'opération en marche depuis quelques temps, depuis des années, pour réhabiliter l'image de Camilla, une image bien éméchée, et ce depuis longtemps, depuis qu'elle a été la troisième personne dans le mariage de Diana. Et elle a aussi précipité la chute de celle-ci, pas la chute ou la déchéance de celle-ci, ou je ne veux pas dire la mort de celle-ci quand même, mais bon, lui a rendu la vie assez difficile. Donc il y a une opération en place pour rétablir Camilla, pour laver son image, pour que les gens... C'est vrai qu'il y a un groupe de personnes qui apprécient Camilla, qui la trouvent parfaite pour le prince Charles, mais la majorité des Anglais tolèrent Camilla, n'est-ce pas? Mais ils ne la considèrent pas comme leur reine. C'est pour ça que la plupart des choses qu'elle fait, malgré le fait que ce soit lancé par les médias, ne marche pas. Les gens n'ont pas Camilla dans leur cœur. Donc, il y a cette opération-là qui vise à faire en sorte qu'elle rentre dans le cœur des Anglais et qu'elle soit dans les faveurs de ceux-ci. Mais ça ne marche pas. Et du coup, ils ont écrit un article sur justement Camilla, sur Diana et sur la reine d'Angleterre. Et c'est basé sur un livre qui vient de sortir, un livre sur la reine d'Angleterre et sur son fils, le roi Charles. Donc cette femme, dont je ne vais pas citer le nom ici parce que c'est pas intéressant, c'est une experte royale qui en même temps travaille pour les tabloïds, nous dit en fait que la reine, même si elle n'aimait pas trop Camilla, avait reconnu qu'elle était parfaite pour le prince Charles. Vous vous rendez compte? Avait reconnu qu'elle était parfaite pour le prince Charles et qu'elle ferait que le prince Charles soit plus stable et ferait qu'il devienne un bon roi. Je ne sais pas sur quoi ça s'est basé, mais bon. Peut-être que c'est vrai dans le sens où Charles aimait beaucoup Camilla et qu'il a toujours tout fait pour pouvoir l'imposer. Ça, ce n'est pas le problème. Où je trouve un problème, c'est qu'ils disent que la reine a toujours compris que Diana n'était pas bonne pour Charles et qu'elle aurait été meilleure pour le prince Andrew. Je vous assure, ils ont dit ça. Ils ont dit qu'en fait, Diana aurait dû épouser le prince Andrew. Je me suis dit, mais c'est de la folie. Pourquoi Diana aurait-elle épousé le prince Andrew? On parle d'un prince lui-même qui n'est pas blanc comme neige, qui a des fautes, qui est instable. Pourquoi aurait-elle épousé le prince Andrew? C'est la question que je me pose. J'ai trouvé ça assez ridicule. Diana, malgré ce qu'on dit, même si c'était un mariage arrangé, était amoureuse du prince Charles. Ça, personnellement, je le pense. Je pense que quand on lui a présenté Charles comme potentiel mari, même si au départ elle ne l'aimait pas, elle a appris à l'aimer. Elle est tombée amoureuse de lui parce que, vous savez, elle était très naïve, très innocente. En plus, elle lisait le livre de Barbara Cartland. Donc tout ça a joué pour lui permettre de lui ouvrir son cœur. Et aussi, je crois que c'était son premier homme. Et pour certaines femmes, ça compte. Et je crois que ça a été le cas pour Diana. Malheureusement, celui-ci n'était pas amoureux d'elle. Il était forcé par sa famille. Elle a tout fait pour se battre pour ce mariage-là qui n'a finalement pas marché. Et je crois que là, on essaie de vraiment salir sa mémoire depuis un certain temps, depuis quelques années déjà. On attaque, on la traite de personne instable. Enfin, c'est vrai qu'elle n'était pas complètement stable, il faut le dire. C'était aussi lié à son enfance, mais beaucoup était lié à la façon dont elle était traitée à Buckingham, à la façon dont son mari l'ignorait et la façon dont la reine et les autres membres de la famille royale la regardaient et la traitaient. On la traitait comme une enfant, on la traitait comme quelqu'un d'anormal. En tout cas, elle n'était pas aimée dans cet environnement-là. Du coup, ils essaient de la faire passer pour quelqu'un de folle. Pourtant, elle ne l'était pas. C'était juste quelqu'un qui avait compris qu'elle avait été utilisée et même, voire même abusée, et que l'homme qu'elle aimait en aimait une autre et en avait toujours aimé une autre. Essayez vous-même de vous mettre à sa place. On parle d'une fille de 18-19 ans, fleur bleue, épouse un homme plus âgé. Elle est amoureuse de lui, elle croit qu'elle va former un foyer, avoir ses enfants. Elle était tout à fait contente de le faire. Elle se rend compte que depuis le premier jour, on la tourne en bourrique. Ce monsieur qui lui a soi-disant juré fidélité est amoureux d'une autre. Il avait même introduit cet autre dans la vie de sa nouvelle épouse, parce qu'à un certain moment, on voit Camilla avec Diana, et c'était elle qui était chargée de montrer les choses à Diana au palais. Vous vous rendez compte, c'est comme si vous avez votre époux, vous l'épousez, mais il vous donne sa maîtresse comme mentor, sincèrement. Ça ne marchera pas. Les gens ne sont pas dupes. On n'aime pas les briseuses de ménage. Bon, vous allez me dire que oui, elle n'a pas brisé les ménages de Diana vu qu'elle était avec le prince Charles avant. Non, c'est une briseuse de ménage parce qu'elle-même, elle était mariée à un autre homme. Donc, elle n'aurait pas pu être avec Charles de toute façon. Donc, ils essaient vraiment, en Angleterre, de salir sa mémoire. Le pire dans tout ça, c'est que son fils, le prince William, ne fait pas grand-chose pour arrêter cela. C'est vrai qu'il se bat contre les tabloïds et l'utilisation de sa maman, mais quand il s'agit de rétablir la réputation de Camilla et descendre celle de sa maman,
je suis désolée, la personne qui soutient quand même sa maman, c'est le prince Harry, parce que quand on a essayé de la faire passer pour quelqu'un de paranoïaque, c'est d'ailleurs le mot qu'a utilisé le prince William, le prince Harry a expliqué que non, sa maman n'était pas paranoïaque, elle avait compris les choses, elle avait vu ce qui lui est arrivé, mais seulement elle n'avait pas de soutien dans Buckingham Palace. Donc voilà, c'est de ça que je voulais parler. Je vais vous dire à quel point c'est triste de voir que cette mémoire de Diana est salie par les commentateurs royaux qui font tout pour imposer Camilla, une Camilla que personne ne veut. Les Anglais ont compris que le roi Charles l'aimait, ils ont accepté ça, mais ils ne veulent pas quand même qu'on la leur impose, n'est-ce pas, dans leur maison et dans leur cœur. Diana restera toujours Diana, humaine, pleine de compassion, mais malheureusement qui était un peu trop naïve, qui a fait trop confiance et qui était blessée. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.